Alors, ce que nous venons de voir est effectivement pitoyable. Et le sort des personnes qui vivent ces choses est un sort qui inspire vraiment la pitié, qui inspire la compassion. Quel est l'élément biblique qui est ainsi manifesté? Oui, mais c'est bien l'élément biblique ici qui est manifesté, ce sont les phénomènes, n'est-ce pas? Les phénomènes terribles que va connaître notre planète. Oui. Et cela doit amener les gens à recourir au Créateur. Absolument. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Et ceux qui ont la parole de Dieu, c'est l'Église. C'est pourquoi les tenants de ce monde, s'ils veulent donner solution aux problèmes climatiques, c'est de revenir à Dieu. Alléluia. C'est de revenir à Dieu. Par exemple, dans Luc chapitre 21, verset 11, il est dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Oui. Donc on met ce signe, n'est-ce pas, climatique là, au compte des phénomènes terribles, Oui. bizarres, Terrible. qui vont surgir, qui seront comme un jugement sur le peuple, sur la terre. Il doit prendre conscience de cela. Et cela a commencé depuis un certain temps. On se souvient des fameux tsunamis, on se souvient des tempêtes, des cyclones, qui détruisent. Et ça fait partie effectivement de ce qu'on appelle le chaos climatique. Et parfois même des pays qui ont une puissance extraordinaire, les plus puissants du monde, sont impuissants devant cela, parce que c'est écrit et ça doit arriver et ça arrive. C'est Dieu qui veut que ces signes soient visibles. Et devant l'impuissance de ces nations, on peut se poser la question, comme il vient de le dire, n'est-ce pas, si ce n'est pas à Dieu qu'il faut se référer, et en se référant à lui, qu'est-ce qu'il veut que nous comprenions? Que bientôt Jésus revient. Que Jésus revient bientôt. Et qu'il faut donc tourner nos regards vers lui. C'est vraiment une sorte de rappel que le Seigneur fait, par amour pour nous. Je dirais que pour l'Église, cela l'interpelle. Absolument. À savoir que le Dieu qu'il adore est en train de faire réaliser ce qu'il avait déjà dit dans le passé. Parfait. Maintenant, pour le monde, puisque c'est le monde qui est comme les acteurs, pour le monde qui est en train de subir ces fléaux, ces chaos climatiques, le monde ne va pas s'en rendre compte. C'est l'Église qui va dire au monde, attention ce qui arrive, parce que cela a été prédit par le Seigneur. C'est l'Église qui doit s'approprier, n'est-ce pas, des prophéties bibliques et l'annoncer au monde pour que les gens sachent, pour que les rois, les empires, les présidents, les puissances, les nations puissantes le sachent. C'est l'Église qui doit le faire. C'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. C'est quand l'Église est interpellée, même dans l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est parfait. J'ai remarqué tout à l'heure qu'en lisant le passage de Luc 21, verset 11, il y a à la fin du verset un élément. Je voudrais que vous repreniez le passage s'il vous plaît. À moins que je le fasse moi-même. Attendez, je peux le faire. Luc 21, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles. On vient d'en parler, phénomènes terribles, comme le changement climatique, le chaos qui en découle, n'est-ce pas? Des grands signes dans le ciel. Alors, si pour les phénomènes terribles, comme le chaos climatique, l'homme est responsable, il a sa responsabilité. Il agit sur son environnement en détruisant les forêts, en accroissant la pollution, avec tout ce qui se fait avec la couche d'ozone qui est complètement percée, avec nos produits, n'est-ce pas, qui sont dangereux. Eh bien, le climat change et on a le résultat qu'on vient de voir. Mais, quand il s'agit de signes dans le ciel, ça, l'homme n'y peut rien. C'est Dieu lui-même qui nous donne ces signes pour nous alerter, pour nous montrer effectivement qu'il est là et qu'il nous parle. Nous allons tout de suite voir quelques-uns de ces signes afin de passer à cet autre élément, à cet autre concept, n'est-ce pas, qui signale le retour de Jésus. Il y a des signes dans le ciel, c'est ce que nous venons de lire ici. Il y a de grands signes qui peuvent se passer. Regardez plutôt ce qui va être montré maintenant.